S'informer pour vous informer est notre responsabilité. Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information le 13h30. La coordination provinciale du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Kassai-Oriental, vient de prendre des mesures privatives pour éviter que les candidats aux élections du mois de décembre prochain commencent précocement leur campagne à travers les médias. Les animateurs de cet organe régulateur l'ont fait savoir lors d'une réunion de travail avec le directeur des programmes et de chaînes de télé et radio de la ville de Buji-Mayi. Suivez. La campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles débutera au mois de novembre prochain. Cette campagne se déroulera au même moment sur toute l'étendue du territoire national durant une période d'environ 30 jours, comprise entre le mois de novembre et décembre, conformément au calendrier électoral. Mais depuis la publication des listes des candidats retenus par la CENI, les acteurs politiques et leurs militants sont déjà mobilisés pour séduire les sceptiques à adhérer à leur projet pour gagner leur confiance au moment du scrutin de décembre qui pointe à l'horizon. Les médias sont sollicités et utilisés pour faire passer des spots, des messages promotionnels et autres actions sociales en faveur de certains candidats. Pourtant, la campagne électorale n'est pas encore lancée officiellement. Pour remettre la pendule à l'heure, le CESAC a jugé utile de rappeler aux médias le strict respect de la loi et de cesser immédiatement sous peine des sanctions conformément à la directive du CESAC. Il y a aujourd'hui dans nos médias des messages de campagne électorale précoce. Et il était important, selon les instructions qui sont venues du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de se parler pour que soit mis fin ce processus de campagne électorale précoce. Dans les instructions du bureau du CESAC, les médias sont appelés à l'observance stricte des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Pour les professionnels des médias, ces instructions tombent à point nommé parce que dans les médias, il y a déjà des émissions et spots qui laissent passer certains messages qui ressemblent à de la campagne électorale. Serge Kaéa se réjouit de la démarche du CESAC qui a sensibilisé d'abord pour éviter les sanctions aux médias. C'est cela que le Corbeau nous a dit là-bas, il nous a donné quand même des leçons et il nous a demandé de se conformer à la loi sur la campagne électorale parce qu'il y a eu des rapages au cours de ce temps qui est passé. Alors il nous a donné de la matière que nous devons appliquer pour éviter qu'il y ait des sanctions à cette période pré-campagne. Prévue pour le 20 novembre prochain selon les calendriers électoraux, la campagne électorale va officiellement être lancée sur toute l'étendue de la RDC. Ce n'est qu'à partir de cette date que les médias seront autorisés à faire passer les spots promotionnels et messages de campagne des différents candidats en respectant l'éthique et la déontologie journalistique sans aucun problème. Dans le but d'accompagner les femmes candidates aux élections de décembre 2023, le réseau d'éducation civique RECIC a organisé le mardi 10 octobre 2023 une journée d'échange d'expérience entre les femmes candidates. Occasion pour la députée nationale Geneviève Nangoz Kassungo à partager son expérience avec toutes les femmes candidates. Suivez. Dans le but de renforcer les capacités de femmes candidates aux élections de décembre 2023 par rapport aux différentes questions, entre autres la communication, les stratégies de mener une campagne et la loi électorale, le réseau d'éducation civique RECIC a organisé une journée d'échange d'expérience entre les femmes candidates le mardi 10 octobre dans la salle Safari du restaurant Ramazani. Une journée d'échange fructueux marquée par la présence des femmes qui se sont démarquées de la politique, notamment l'honorable Geneviève Nangoz ainsi que Madame Lydie Lusamba. Les élections, c'est certes difficile, mais ce n'est pas impossible de les gagner. Il faut se préparer. Il faut d'abord avoir une ambition personnelle, parce que vous pouvez avoir tous les millions du monde, mais si ce n'est pas une ambition personnelle en vous, vous ne pouvez pas fournir un effort parce que ça demande beaucoup d'efforts. Mais en même temps, il faut aussi connaître la loi électorale. Mais aussi savoir que quand on est engagé à un processus électoral, l'élection se prépare déjà au lendemain du jour
de la proclamation de l'élection précédente. Le réseau d'éducation civique au Congo a pour objectif la réussite des femmes aux élections de 2023. Maître Jean-Michel Vundou, secrétaire exécutif du RESIC, s'exprime. Le réseau d'éducation civique au Congo, RESIC en sigle, exécute un projet qui a 3 axes: la sensibilisation, le plaidoyer et l'accompagnement des femmes pour maximiser leur participation politique. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui. Dans le cadre de ce programme, nous formons des femmes, nous renforçons leurs capacités par rapport aux différentes questions, notamment la communication, la stratégie de mener une campagne et la loi électorale, pour qu'elles soient capables d'affronter tous les autres candidats afin qu'elles soient élues. Pour maintenir cette collaboration avec les femmes candidates, le RESIC s'engage à accompagner ces femmes candidates, mais aussi organiser dans quelques jours la formation des tribunes d'expression populaire des candidats pour qu'elles puissent présenter leur programme. Nous allons faire un effort pour qu'ils soient accompagnés par des femmes et puis nous allons, pendant la campagne électorale, organiser ce que nous appelons tribune d'expression des candidates, afin de présenter ces candidates devant la population pour qu'elles puissent présenter leur discours. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de mobilisation pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif en RDC, horizon 2023 du RESIC. Et pour finir, les déplacés de Kwamout de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, constitués en collectif, ont organisé une marche de protestation afin de briser le silence devant l'insensibilité des autorités et la non-assistance des gouvernements tant nationaux que provinciaux suite à la non-assistance sanitaire et alimentaire et la non-scolarité des enfants depuis plus d'une année. Ces déplacés sollicitent leur retour dans leurs villages respectifs. Commentaire. Les déplacés de Kwamout ont manifesté le mardi 10 octobre 2023 à Bandundu pour exprimer leurs regrets aux autorités nationales et provinciales au sujet de leurs mauvaises conditions de vie depuis une année dans la ville de Bandundu et dans d'autres coins du Grand Bandundu. Ces déplacés se sont constitués en collectif et sont descendus dans la rue pour atteindre l'Assemblée provinciale en parcourant toutes les grandes artères afin de remettre un mémorandum au directeur administratif de cet organe délibérant. Dans ces documents, ils déplorent la non-assistance des gouvernements provinciaux du Kwilu, du Mai-Ndombe et du gouvernement central, notamment sur la prise en charge sanitaire et alimentaire, ainsi la non-scolarisation de leurs enfants depuis plus d'une année déjà. Leur représentant a indiqué qu'il leur faut 2 moyens pour quitter le site d'accueil et retourner dans leur village d'origine. Vivant de moments difficiles dans certaines familles d'accueil, ils ont ainsi décidé de briser les silences. Nombreux sont morts, il n'y a eu aucune assistance et la scolarisation des enfants. Face à cette situation, ils demandent aux autorités tant nationales que provinciales de prendre à cœur leurs problèmes. Si le gouvernement prend soin de nous et qu'il y a des moyens pour nous libérer, nous allons rentrer là où nous pouvons aller. Même dans nos villages d'origine, on prend le transport, on rentre, ont-ils déclaré. Plusieurs d'entre eux s'interrogent sur la sensibilité de l'État congolais depuis qu'ils lancent leur cri d'alarme. Nous mourons de faim depuis une année, c'est trop. Ils estiment que nous ne sommes pas des Congolais, qui nous trouvent un bateau pour qu'on aille je ne sais où, a ajouté un autre déplacé. Actuellement, on compte 69 décès dans le camp de déplacés de Kwamout, dans la ville de Bandundu, 30 à Kikwit. La situation humanitaire est pire à Kikwit, où certains déplacés sont renvoyés de familles d'accueil, faute de moyens de prise en charge. C'est ici qui prend fin ce bulletin d'information, le 13h30. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.